Ceux-là peuvent apporter de l'eau, d'autres peuvent apporter la nourriture, certains peuvent apporter les idées, papier, bic, tout cela mis ensemble pour construire un idéal, avoir un objectif, tracer une ligne de conduite et aller de l'avant. D'où les motivations, d'où l'essence de ce travail que nous avons appelé la révolution sociale. C'est un nouveau concept. Alors, sans plus tarder, je crois que dans ces concepts de la révolution sociale, il n'y a pas que les constats que nous avons faits. Ces constats, nous n'avons pas voulu nous éterniser là-dedans ou là-dessus, simplement parce que c'est du quotidien, c'est du vécu, tout le monde voit, tout le monde vit. Mais comme on l'a toujours dit qu'il ne faut pas seulement observer, critiquer, mais il faut apporter quelque chose. Finalement, pour que l'objectif soit atteint, pour que le peuple comprenne, adhère, travaille, afin d'atteindre cet objectif. Pour mener cette révolution sociale, comme j'ai dit, il fallait un soubassement. Et dans ce soubassement, nous les avons tirés à l'intérieur même. Non seulement sur le vécu, mais nous avons voulu prendre les régimes, comme on dit, dans ses propres mots et dans ses propres réalisations. La RDC est un pays doté d'une constitution, loi fondamentale, comme on dit, qui est censée régir, qui est censée conduire, qui est censée être respectée pour le bien-être communautaire. En cela, nous avons l'impression, ce que nous comprenons, c'est que le pouvoir en RDC utilise une partie de cette loi fondamentale pour mener sa politique. Je dois être au clair, nous ne disons pas que le régime en RDC n'a jamais rien fait. Non, ça serait faux, ça serait absurde. Il y a des réalisations qui se font, il y a un travail qui s'est fait, mais notre grande interrogation, et c'est ce qui nous ramène même à notre concept de la révolution sociale, ces réalisations menées en RDC sont-elles faites au profit de la RDC ou la RDC est simplement utilisée au profit je peux encore le répéter, au profit d'autres personnes. Comment peut-on comprendre, nous sommes dans un pays où les chantiers sont en marche, où les réalisations évoluent, où les choses vont bien, mais la situation sociale ne bouge pas d'un seul iota. Il y a de quoi se poser la question, parce que dans un des travaux, dans une des études que nous avons publiées il y a quelques mois, quelques années en arrière, où nous avons parlé de la publication, de la corruption plutôt, nous nous sommes dit, tout ce que nous ferons sur le plan gouvernemental, sur le plan juridique, économique, politique, tout cela se converge ou a un seul dénominateur commun, c'est la solution au problème social. Donc, si au niveau du numérateur, tout ce que nous faisons ne répond à rien sur le dénominateur commun qui est le social, eh bien, il y a un malaise. C'est cette forme de cri que nous continuons à lancer dans ce sens-là. Alors, nous disons que les travaux se font, mais nous avons l'impression que nous sommes devant un régime qui ne travaille pas pour le peuple, mais qui travaille pour des intérêts égoïstes d'une poignée, il faut être clair, d'une poignée de gens, une toute petite poignée, qui travaille pour des intérêts d'autres. Ces d'autres, je ne saurais pas les dire ici tout haut, je ne saurais pas les citer parce qu'ils sont nombreux, c'est complexe, mais une chose est vraie, la population ne se retrouve pas. Et père, nous n'avons pas voulu inventer autre chose. Nous retournons à la Constitution, chers amis. Que dit la Constitution congolaise? Et c'est là, suivez-moi bien, politique, opposant, combattant, résistant,
vous devez tirer, tous nous devons tirer matière, nous devons tirer des arguments de base politico-juridiques et plus loin, je peux dire même politico-économique. Je peux encore ajouter politico-social qui doivent nous permettre de défendre notre cause. Allons ensemble, chers amis. Et nous, dans notre travail, nous avons ciblé dans les revendications. Un des points, les premiers points, nous avons dit, nous les réclamons parce que c'est un élément de motivation. Nous voulons voir la mise en application, moyennant quelques amendements, à certains faits soulignés dans certains articles de la Constitution congolaise à son titre 2. J'ai les documents avec moi ici. Certainement, beaucoup seront intéressés quand les documents, d'autres en ont déjà, d'autres sont se procurés. Donc, c'est marqué troisième force, la révolution sociale. Voilà les documents. Voilà. Donc, je reviens sur le fond du document où nous disons, nous réclamons la mise en place, moyennant quelques amendements à certains faits, soulignés dans certains articles de la Constitution congolaise à son titre 2. Tous les chapitres et articles qui l'accompagnent. Je vous exhorte aussi, vous, politiques, combattants, résistants, osant tout ce que nous voulons, à avoir quand même le temps aussi de nous ressourcer dans les documents de base. Que dit exactement le titre D de la Constitution congolaise? Chapitre 1er, des droits civils et politiques. Article 11. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Je continue de lire. Article 12. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. Article 13. Aucun Congolais ne peut en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, et de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Article 14, toujours dans le titre 2, le pouvoir public veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines civils, politiques, économiques, social et culturels, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. Ils prennent des mesures, disons, la femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'État garantit la mise en œuvre de la paix homme-femme dans les dites institutions. La loi fixe les modalités d'application de ces droits. Chers amis, le titre 2 est vaste. Il y a plusieurs articles là-dedans. Mais si je dois simplement m'arrêter à quelques articles lus ici, par exemple liés à l'égalité, que dirons-nous de la diaspora congolaise exclue, je dis bien exclue du processus, exclue ou privée de l'exercice de la citoyenneté face à son pays?